Voici quelques astuces pour pouvoir mieux gérer votre temps. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Merci de pouvoir partager cette capsule, de pouvoir vous abonner à ma chaîne pour pouvoir soutenir ce travail. Et dans cette capsule, c'est comment gérer son temps. Alors, la première astuce, c'est de bien connaître son rythme. Il y a des personnes qui sont du matin, d'autres personnes qui sont du soir. Donc, en principe, les tâches les plus importantes sont dans notre moment où on est le plus efficace. Et puis, dans la journée, il va y avoir des baisses. Il y a déjà un roulement. Donc, pour certains, ça peut être 20 minutes pour certains étudiants. Pour d'autres, ça peut aller de 1 heure à 1 heure et demie. Pour un adulte, en principe, on est entre 1 heure et quart et 2 heures de rythme où on peut faire des choses qui vont être performantes. Et ensuite, on va avoir une petite baisse. Donc, c'est peut-être le moment de boire un petit verre, de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir faire quelques mouvements aussi pour pouvoir délasser ses épaules, son cou, sa nuque. Voilà. Ensuite, il faut faire attention à comment vous mangez. Souvent, vers les 11 heures, on a un petit creux qui fait qu'on se déconcentre un peu plus facilement. Si vous avez un repas qui est important, vous allez être un petit peu en berne jusqu'à 14h30, 15h. Donc, tous ces rythmes sont à connaître et votre programmation de votre gestion du temps va se faire en fonction de ces rythmes. Être conscient aussi de ce qui fonctionne pour vous, c'est le deuxième point. Par exemple, on peut avoir, si on prend la créativité, comment je me sens créatif. Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher, bouger? Est-ce que j'ai besoin d'écouter un fond musical? Est-ce que j'ai besoin d'être en équipe pour pouvoir faire ressortir mes idées? On a tous un fonctionnement différent par rapport aux tâches qu'on a à entreprendre. Et l'idée, c'est peut-être justement de soutenir cette tâche. Par exemple, pour faire du ménage, peut-être que j'ai besoin de mettre du rock ou une musique qui soit entraînante pour me donner un petit peu plus d'énergie et m'aider à favoriser ce que j'ai à faire. Et au contraire, au niveau de la concentration, je vais peut-être avoir besoin de quelque chose de plus calme. Ce que vous pouvez faire aussi, troisième point, c'est d'utiliser un code couleur pour votre agenda, c'est-à-dire qu'on va mettre ses priorités en place. Les priorités vont avoir un certain code. Par exemple, si ma priorité c'est ma famille, et tous les jours je dois avoir un code couleur, par exemple rouge pour la famille. C'est noté, c'est placé dans l'emploi du temps et rien ne fait bouger ces priorités. Et puis je vais peut-être mettre un code couleur pour les loisirs en vert, peut-être en bleu pour le travail, et je vais placer tout mon agenda de cette manière-là. C'est aussi important de pouvoir bien quantifier correctement ce que vous avez à faire. Souvent on dit là je vais mettre une demi-heure et puis en fait on met 1 heure et ça bouge tout. Donc quantifier correctement vos objectifs, c'est important. Quatrième point, écouter son corps, ses moments de fatigue, les moments d'énergie, pouvoir bien mettre en place et être conscient de vos besoins. C'est aussi se donner la possibilité de dire non, de ne pas être disponible, d'éteindre le téléphone pendant 1 heure ou 2 parce qu'à ce moment-là, on a besoin vraiment de se concentrer ou on a besoin d'être disponible à l'autre, donc pas de téléphone, pas de SMS. Un autre point aussi, c'est de bien se reposer. Le repos, c'est quelque chose qui est capital pour notre corps, mais capital aussi pour notre cerveau. Donc de passer des bonnes nuits, et ça vient sur le point suivant, c'est-à-dire bien gérer la technologie, parce qu'on repousse de plus en plus le moment du sommeil, donc notre sommeil se fractionne, n'est plus suffisamment important. On dort avec les téléphones dans les chambres pour la plupart, avec cette petite lumière qui s'allume dès que vous avez un mail, le SMS qui fait bip. Donc peut-être mettre en silence, en mode avion, et puis peut-être arrêter d'être sur les réseaux sociaux à partir par exemple de 20h30 ou 21h parce que ça stimule énormément notre cerveau et ensuite on ne peut pas bien dormir. Donc il y a beaucoup de troubles du sommeil qui sont dus à ce parasitage de la technologie.
Pensez aussi à déléguer. Bien sûr, ça ne sera pas fait comme vous en avez envie, mais ce sera fait et vous pouvez avoir de belles découvertes. Donc, faites confiance à votre famille, faites confiance à votre entourage, faites confiance à vos collaborateurs et du coup, vous allez pouvoir apprendre ça. C'est important aussi de ne pas tomber dans les pièges et c'est le dernier point que je vais vous donner. Le piège, souvent on cherche des solutions à l'autre alors qu'ils nous ont rien demandé et on va passer un temps fou à solutionner les problèmes des autres. Laissez-leur, ils ont quelque chose à apprendre et peut-être qu'ils ont à apprendre la gestion du temps. Vous leur montrerez cette capsule. Et puis, autre chose que souvent on ne prévoit pas dans notre gestion du temps, c'est les imprévus. Donnez-vous un petit moment, peut-être une demi-heure par jour, où c'est la place des imprévus. Et déjà, ça va vous aider énormément. Voilà, j'espère que ces astuces vous aideront à trouver du temps, à ne rien faire, à profiter de la vie, parce qu'on est vraiment là pour pouvoir vivre. Et je vous souhaite une belle gestion du temps.